そして未来、いつの日かその数百年分の歴史を全て背負ってこの世界に戦いを挑む者が現れる。戦国、おめえたち世界政府はいつか来る。その世界中を巻き込むほどの巨大な戦いを恐れている。Bonjour et bienvenue sur cette vidéo théorie qui parlera de la grande guerre finale de One Piece. Vidéo dans laquelle je théoriserai sur l'après Wano, sur un potentiel futur combat entre Barbe Noire et Shanks, une alliance entre le gouvernement mondial et un fameux pirate, puis je parlerai de la grande guerre finale de One Piece pour finir sur ses conséquences. Allez, c'est parti! Après Wano, Luffy sera considéré comme un Yonko à part entière, et sera le pirate le plus proche de trouver le One Piece, car il aura en sa possession 3 des 4 road poneglyphes. Le premier situé à l'intérieur de l'arbre de la baleine, le second copié par Brook sur Whole Cake, et le troisième chez Kaido actuellement pas encore trouvé par l'Alliance, mais ce sera le cas une fois la guerre de Nigashima terminée. Luffy continuera dès lors son voyage avec un nouveau Nakama, Yamato, et arrivera sur l'île suivante qui sera selon moi Elba, qui fut mentionnée pour la première fois au chapitre 116, île où se trouve sûrement le dernier road poneglyphe. Après être resté quelques temps sur cette île, Luffy et son équipage se mettraient donc en route pour Raftel car possédant désormais les 4 autres poneglyphes. Pendant ce temps, un combat ferait rage dans le Nouveau Monde, opposant l'équipage de Shanks le Roux à celui de Barbe Noire. Combat teasé depuis la fin de la guerre de Marineford. Combat qui selon moi se solderait par une victoire de l'équipage de Barbe Noire avec pour conséquence la mort de Shanks. Je pense ça car, premièrement, en tuant Shanks, Barbe Noire romprait la promesse faite entre ce dernier et Luffy. Promesse qui consistait à ce que les deux pirates se revoient dans les hautes sphères de la piraterie. Cela donnerait une raison de plus à Luffy d'aller se battre contre Barbe Noire, déjà que ce dernier a été l'élément déclencheur de la mort de son frère Ace. Deuxièmement, si Luffy revoit Shanks comme promis au chapitre 1, Luffy devra redonner son chapeau à Shanks. Voir un Luffy sans son fameux chapeau de paille serait beaucoup trop bizarre, surtout pour un pirate connu à travers le monde sous le nom de Mugiwara no Luffy. Des suites de cette victoire, Barbe Noire trouverait un terrain d'entente avec le gouvernement mondial afin de s'allier. Alliance qui aurait pour but de détruire Luffy et tous ses alliés. Je m'explique. Déjà, une alliance entre le gouvernement mondial et des pirates, ça s'est déjà fait par le passé avec pour preuve les 7 grands corsaires. Donc sur ce point, c'est déjà pas chose impossible. Ensuite, après avoir vaincu Kaido, Luffy deviendra officiellement un des pirates les plus puissants du monde de One Piece. Si on rajoute à ça qu'il est le plus proche de trouver le One Piece, qu'il est indie et qu'il possède des alliés de taille, qui comportent sa flotte qui dépasse les 5000 hommes, le futur shogun de Wano, Momonosuke, le roi Neptune du royaume de l'île des hommes poissons, Nefertari Cobra, le roi d'Alabasta, plus de potentiels alliés comme Rayleigh ou Marco le Phoenix. Tous ces éléments pris en compte montrent que Luffy est la menace numéro 1 pour Barbe Noire, car plus proche de devenir le roi des pirates que lui et seul ennemi à pouvoir prétendre le vaincre. Mais également la menace numéro 1 pour le gouvernement mondial, car possédant potentiellement 2 armes antiques à travers le roi Neptune et le roi Cobra, plus des alliés de renom sans compter sa puissance qui sera à ce moment-là clairement niveau Yonko. Tous ces éléments pris en compte justifierait largement une alliance entre Barbe Noire et le gouvernement mondial. Maintenant, souvenez-vous de l'alliance entre Big Mom et Kaido. Cette alliance avait pour but de trouver le One Piece, pour qu'une fois trouvé, cette alliance prenne fin, afin que les deux équipages se remettent à se battre. S'il y a une alliance entre Barbe Noire et le gouvernement mondial, je pense que ce serait une alliance dans ce style, qui aurait pour but d'éliminer Luffy, puis de s'entretuer. Au même moment, l'équipage au chapeau de paille aurait réussi l'impensable, atteindre Raftel. Alors, il découvrirait la signification de la volonté du dit et la vérité sur le siècle oublié. Maintenant, on sait que Roger est le seul à avoir atteint Raftel hormis Joy Boy. Et j'aimerais attirer votre attention sur autre chose pendant quelques instants. Comme tout le monde le sait, Roger se battait à l'épée, qu'il portait sur son côté gauche. Épée qu'on voit sur Roger pour la dernière fois au chapitre 967, lorsqu'il se retrouve devant le poneglyphe sur l'île des hommes poissons. Après ça, chaque apparition de Roger est soit un gros plan sur son visage, soit un plan de dos ou de profil côté droit. Puis quand nous le revoyons enfin de face en entier, c'est au chapitre 968 sur le chemin du retour après avoir trouvé Raftel. Même au chapitre 576, lors du flashback de la mort de Barbe Blanche, on peut le voir boire avec Roger, qui se trouve encore sans son épée, scène qui, rappelons-le, se passe chronologiquement après que Roger ait trouvé Raftel et dissout son équipage. Je pense donc que Roger a laissé son épée sur Raftel. Je vais vous demander de retenir cette information qui sera importante pour la suite de la théorie.
Après avoir trouvé Raftel et le One Piece, Luffy et son équipage sur le chemin du retour apprendraient sûrement via les journaux la mort de Shanks causée par Barbe Noire et apprendraient également l'exécution de Sabo, qui rappelons-le est mêlé à l'incident de la rêverie, incident qui a eu pour conséquence son emprisonnement à Impel Down. Exécution qui aurait lieu au nouveau QG de la marine et qui aurait pour seul et unique but d'attirer Luffy dans un piège afin d'en finir avec lui. C'est donc après avoir appris la nouvelle que Luffy et son équipage décideraient de se rendre à Marineford et par conséquent tomber dans le panneau. Mais ils ne s'y rendraient pas seulement avec son équipage. Il serait accompagné de sa flotte ainsi que du roi Neptune, du roi Cobra et de Momonosuke, qui aideraient Luffy dans cette guerre car lui les a aidés quand il en avait le plus besoin. Mais également de l'armée révolutionnaire qui ferait le déplacement pour sauver Sabo, de la plupart des ex-grands corsaires comme Mihawk, Hancock, Weeble, Crocodile, etc. trahis par le gouvernement mondial, ainsi que Marco et l'ancien équipage de Barbe Blanche voulant eux se venger de Barbe Noire. Ils s'allieraient tous aux côtés de Luffy pour faire face à la menace gouvernement mondial, marine, SSG et Barbe Noire. Les forces ennemies en place verraient au loin la silhouette du Sunny avec derrière eux des centaines de navires, avec un Luffy debout sur la proue du Sunny brandissant l'épée de Roger, en criant haut et fort qu'il a trouvé le One Piece, épée qui en serait le témoin. Une fois sur place, l'équipage de Luffy et tous ses alliés se retrouveraient donc face au gouvernement mondial dirigé par Im-sama, la marine sous les ordres d'Akainu, le SSG ainsi que Barbe Noire et son équipage. La guerre commencerait donc avec un champ de bataille plus déchaîné que jamais, puis les combats individuels commenceraient à se mettre en place avec l'équipage au chapeau de paille contre l'équipage de Barbe Noire, Dragon contre Im-sama et le reste de l'armée révolutionnaire contre le CP0, les anciens grands corsaires contre le SSG et le reste avec Momonosuke, le roi Neptune, Cobra et leurs armées contre tous les soldats de la marine sur le champ de bataille. Luffy et ses alliés ayant gagné auraient alors réussi à anéantir le gouvernement mondial, écarter la menace Barbe Noire et auraient désormais une seule priorité qui serait de détruire Redline et l'île des hommes poissons, sûrement grâce au trésor laissé par Joy Boy sur Raftel, afin de réunifier le monde en une seule pièce, One Piece. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à la liker, et à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Sur ce, allez, salut!